l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en vertu des dispositions de l'article 28.7 de son règlement intérieur et conformément au calendrier électoral de la CENI, avait procédé en date du 29 avril 2024 à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa. Ces derniers ont été investis par ordonnance numéro 24/045 du 5 juin 2024 de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ainsi, par sa lettre de demande de convocation de la session extraordinaire, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa a transmis au bureau son programme d'action pour l'exercice 2024-2028. Pour rappel, les dispositions de l'article 227, alinéa 1er de notre règlement intérieur stipulent, je cite, avant d'entrer en fonction, les gouverneurs présentent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa le programme de son gouvernement. Fin des citations. Sans plus tarder, j'invite l'honorable rapporteur à donner lecture de primo, l'ordonnance numéro 25/045 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Secondo, la lettre du gouverneur sollicitant la convocation de la session extraordinaire convoquée à la présentation de son programme d'action et d'investiture des ministres provinciaux. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau et honorable député provincial, j'ai l'honneur de prendre la parole devant notre guide Assemblée pour présenter conformément aux dispositions constitutionnelles et légales le programme d'action du gouvernement provincial afin d'obtenir l'ordre de la gouvernance. Veuillez me permettre, honorable député, de m'acquitter d'un devoir sacré avant d'entrer dans les buts du sujet, celui de rendre grâce à Dieu de qui, tellement les souffles de vie et qui guide constamment mon pas. La gratitude va également à l'endroit de son excellence, M. Félix Antoine de Tshisekedi-Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, par son ordonnance d'investiture, a bien voulu confirmer la confiance que votre Assemblée a placée dans ma modeste personne en m'invitant gouverneur de la ville de Kinshasa avec comme commissaire le vice-gouverneur M. Edi Yeli. Je ne saurais clore ces moments de remerciement sans exprimer ma gratitude, ma vive reconnaissance à vous, honorable député, pour la confiance que vous nous avez accordée. Nous allons nous en montrer digne de la meilleure façon qui soit en tenant des engagements contenus dans notre programme. Honorable président, honorable député. Le programme, j'ai l'honneur de vous présenter ce jour est en phase avec la volonté politique nationale qui tire sa source des engagements majeurs ainsi que les trois initiatives présidentielles prioritaires contenues dans le programme 2024-2028 du gouvernement central. À cet égard, notre programme dénommé Kinshasa Iso-Programme est structuré en 5 chapitres qui se présentent de la manière suivante. 1. État des lieux. 2. Orientation stratégique. 3. Axe de référence. 4. Cadre macroéconomique et financier. 5. Mécanisme de mise en œuvre et suivi et évaluation. Honorable président, honorable député. Concernant l'état des lieux, la ville de Kinshasa, capitale et celle des institutions de la République, fait face à de nombreux problèmes suivants. L'emploi, surtout des jeunes, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement, la voirie et la mobilité, la gouvernance financière et administrative, l'aménagement, l'urbanisme et l'habitat.
l'éducation et la santé, les infrastructures de base relatives au transport, à l'eau et à l'électricité, l'enclavement de la ville, l'économie informelle. Honorable Président, honorable député, sur le plan de l'emploi, il faut noter que Kinshasa abrite autour de 20 millions de humains, dont 50% constituent la population non active, représentée par 47% d'enfants et jeunes, 3% des personnes d'un âge passif allant de 60 ans à plus. Sur les 50% de la population active, 15% seulement travaillent. Notre défi est de donner du travail aux 85% restants, soit près de 8 millions d'étudiants. À ces millions, il faut ajouter chaque année de nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Honorable Président, honorable député. Sur le plan sécuritaire, le banditisme urbain, caractérisé par les vols à main armée, les pillages, les enlèvements, les viols et rafles, prend de plus en plus de l'ampleur. Cette situation découle notamment d'une couverture sécuritaire déficiente, de la sédentarisation des agents de l'ordre, du trafic d'armes et munitions, de l'impunité des malfaiteurs mis à la disposition des justices, du mauvais encadrement et de la démotivation des agents de l'ordre. Honorable Président, honorable député, en matière de salubrité, il est produit dans la ville de Kinshasa plus de 12 000 tonnes de déchets solides par jour provenant principalement de ménages, des administrations, des commerces, des particuliers, ainsi que des industries. Depuis près d'une année, ces déchets ne sont plus évacués. Ainsi, un petit calcul nous renseigne que nous avons près de 4 320 000 tonnes de déchets disséminés à travers nos 24 communes qui attendent d'être évacuées vers la décharge finale. Or, la ville actuellement n'a plus de décharge finale. Le centre d'enfouissement technique de Mpassa est fermé sur injonction du procureur général de la République de Kinshasa. Par ailleurs, le profil environnemental de la ville de Kinshasa se caractérise entre autres par une insalubrité généralisée, des érosions non maîtrisées, une mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux usées, une faible capacité d'intervention des services urbains, une déforestation et la disparition des espaces verts, un mauvais aménagement de l'espace, une détérioration des conditions d'hygiène, la pollution de l'atmosphère et les nuisances sonores, le manque de prise de conscience dans les chefs de la population des problèmes liés à l'assainissement. Honorable Président, honorable député, en matière de voirie urbaine, elle demeure une préoccupation majeure de la population quinoise au regard non seulement de son incidence directe sur la mobilité en tant que l'une des causes avérées des embouteillages récurrents dans la ville, mais également de son impact négatif sur le charroi automobile. Le déficit d'infrastructures de base, couplé à la morphologie particulière de la ville, expose celle-ci aux inondations et aux mauvaises conditions de gestion urbaine. Les travaux de réhabilitation ou de reconstruction de certaines artères principales sont ponctuellement exécutés suivant un timing élastique. En définitive, ces travaux de faible qualité technique n'induisent à ce jour aucune amélioration notable de la voirie urbaine en dépit de la hauteur des factures émises par différents entreprises. La question des infrastructures routières est à la base des embouteillages et des difficultés de la circulation. Elle nécessite la réhabilitation de routes existantes et des voies secondaires à travers les communes et la construction de routes périphériques. Honorable Président, honorable député, en ce qui concerne la gouvernance financière, selon les statistiques disponibles, la ville mobilise en moyenne 4 millions de dollars américains par mois, soit 48 millions de dollars américains par an, alors que ces besoins requièrent des ressources mensuelles de loin beaucoup plus importantes. Malgré l'existence d'un arsenal juridique tout indiqué, la mobilisation de ressources financières et l'encadrement des dépenses ne sont pas à la hauteur des attentes.
Il ressort de ces secteurs des problèmes majeurs suivants. Coulage de recettes publiques, mais gestion de la régie financière urbaine, non-respect du cadre organique de la DGAK et de la DGPEC, surendettement de la ville, non-respect de la chaîne des dépenses et de recettes, non-respect de la loi sur le marché public, absence de sanctions, manque de culture fiscale et d'assujettissement, non-application de la disposition constitutionnelle en rapport avec la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national. Comme partout ailleurs, un désordre organisé s'est installé dans ces domaines. Il s'agit entre autres de la faible culture fiscale, multiplicité des taxes, accès difficile au crédit bancaire, non-respect de la mercurielle de prix, fraude, tracasserie administrative et fiscale. Honorable Président, honorable député, mon gouvernement s'engage à endiguer tous ces fléaux et à améliorer les performances de la mobilisation des ressources financières de la province et d'en assurer une bonne gestion. S'agissant de la gouvernance administrative, elle est notamment caractérisée par le conflit de compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, ainsi qu'entre les services provinciaux. La sous-qualification des agents des services déconcentrés, la taille disproportionnée de quelques communes et quartiers, la non-maîtrise des effectifs de l'administration urbaine, l'inefficacité de l'action de l'autorité publique, le non-respect du cadre organique des services. Je disais donc, dans les mesures urgentes, négocier des partenariats orientés vers la transformation et la valorisation des déchets, faire respecter la loi sur les nuisances sonores, mener des campagnes de sensibilisation sur la salubrité et faire une évaluation de tous les actes réglementaires régissant ce secteur, réhabiliter les ouvrages de drainage, dégager tous les encombrements sur les emprises publiques. Honorable Président, honorable député, construction et la modernisation des infrastructures routières et ferroviaires, en concertation avec tous les services de l'État intervenant dans le secteur. Des règles strictes et des mesures contraignantes seront adoptées. Il s'agit notamment du respect de prescrits de la code de route, du code de la route, de l'adoption des plans particuliers des circulations sur certaines artères en fonction du mouvement pendulaire de déplacement, de la gestion des intersections et carrefours, de la répression sans faille de toutes les infractions, de l'installation des signalisations, poteaux, feux, marquage au sol, sur les principales artères, l'aménagement des gares routières ainsi que des arrêts de bus et aires de stationnement pour les véhicules ou motos, de la construction des parkings payants, de la création de ports secs à l'entrée de la ville pour des véhicules poids lourds, de placer des signalisations lumineuses alimentées par des panneaux solaires, de créer des fourrières en partenariat public-privé, de créer des voies réservées sur certaines artères pour la police. Je vais lire le mot de l'Éternel, dire merci. Et je m'en vais directement parce que le temps n'est pas mon allié. Féliciter l'exposé magistral. Quant à la forme de ces programmes, je félicite une fois de plus parce que la forme, le style que le gouvernement a emprunté, c'est un style si simple et clair. C'est un style où tout le monde peut vraiment avoir la facilité de lire et de comprendre. C'est comme ça, après l'investiture, je souhaiterais, une fois mis en place, le ministère de la Communication et puis Éducation puisse vulgariser cela pour que les Quinois et Quinoises puissent réellement suivre pas à pas ce que le gouverneur a dit ou l'exécutif, le gouvernement a pu dire. Ça sera une approche nouvelle pour... Je le dis en trois, j'ai trouvé la compétence et l'amour du changement. Mais cette fois-ci, je voudrais est-ce que l'on puisse modifier. Côté infrastructure routière à construire, c'était laissé vite, mais on a pris en compte nos recommandations à ce qui concerne les infrastructures routières à réhabiliter. Monsieur le gouverneur, la commune de Ngaba demeure jusqu'à jour d'aujourd'hui une
commune rurale. La commune de Ngaba n'a rien. Et aujourd'hui, c'est la 3e législature. La jeunesse nous a mandaté pour vous dire, monsieur le gouverneur, la commune de Ngaba a besoin de grand marché. C'était envoyé, mais malheureusement, peut-être que c'est une erreur technique. La commune de Mongafou est parmi les communes touristiques de la ville de Kinshasa. Nous allons vous accompagner quant à ça parce que ça sera une source de revenus pour la commune et un moyen de développement pour notre circonscription. Mais la demande que je voudrais vous faire, monsieur le gouverneur, aujourd'hui, la commune de Mongafou est la 3e plus grande commune de la ville-province de Kinshasa, qui a un marché qui déplore de mort à plusieurs reprises parce qu'elle est sur la nationale numéro 1 et la première porte d'entrée de tous les produits en importation et de l'exportation. Nous n'avons pas un marché digne de ces noms. Pour votre information, le marché de Matadi-Kibala se situe dans la concession militaire qu'on appelle Campin. Et il y avait un moratoire qui a été signé avec le ministre de la Défense pour que ce marché soit installé après des incidents malheureux qui ont coûté des vies humaines. Les effectifs. Les policiers se retrouvent de fois à 2 ou à 3 dans l'aide sociale. Et en plus, ils sont sous-occupés. Vous étant le numéro 1 des Quinois, quelle est votre politique vis-à-vis de ces fléaux qui est devenu une monnaie courante dans notre État? Et atteindre facilement des centres réduits par la voie fluviale. Je recommande donc de voir par la possibilité d'exploiter la voie fluviale est très moins chère comparée à la voie ferrée et routière pour faciliter les transports des habitants de la commune de l'Antilles. Ma deuxième préoccupation, Monsieur le gouverneur, vous venez de préciser qu'il est temps de diversifier l'économie de la province de Kinshasa en misant sur le secteur touristique. J'ose croire, la commune de l'Antilles vous offre plus d'opportunités dans le secteur. Cette commune est chargée de l'histoire et pleine de places symboliques. Redressons l'histoire même du pays qui ne demande qu'une simple valorisation de votre part. Merci beaucoup et félicitations à tous les nommés ministres. Merci beaucoup et bon mandat. En réalité, ils ne sont qu'à 2, à 3, à 4. Et ces policiers sont sous-équipés. Comment est-ce que le gouvernement provincial compte améliorer la mobilité en offrant aux populations quinoises des transports fiables, de courte durée et financièrement accessibles? Quelle est la politique du gouvernement pour protéger la ville contre la montée des eaux de fleuve? Et c'est le gouverneur que nous avons suivi votre phase de programme. Et nous profitons aussi de vous remercier d'avoir tenu compte de quelques résultats que ma commune ne se pas. Sauf qu'il y a un souci que vous n'avez pas tenu compte de notre élément envoyé par votre point focal. Quelques-uns se retrouvent, mais au moins les gens ne se retrouvent pas. Le point focal doit suivre. Le Sénégal, la commune de Sénégal, c'est une commune qui est à ce jour inondée par 60 érosions. Et nous n'avons pas vu les actions anti-érosives prévues dans les programmes de M. le gouverneur. La commune de Sénégal a des terrains, a fait près de 3 terrains, dont nous sollicitons l'aménagement de ces terrains
pour faciliter à nos jeunes gens de pouvoir se retrouver comme d'autres gens d'ailleurs. La commune de Séléma, on n'a pas un marché moderne. Il a été prévu de construire des marchés au tronçon bypass Siat, à côté de Siat qui est à bypass, tronçon bypass, et puis après de la commune de Mokafuna. L'espace approprié réservé à construire des marchés, aujourd'hui cet espace est occupé par les gens non identifiés. Nous demandons à M. le gouverneur d'avancer à ça pour l'action d'expropriation pour ériger les marchés dans la commune de Sénégal. Il y avait un arrêt de bus que nous autres, quand nous étudions ailleurs, on prenait les bus qu'on appelle l'esprit de vie, mais avant il y avait une autre que j'ai oublié. Le bus là s'arrêtait devant sanatorium, il y avait un espace approprié pour l'arrêt des bus. À ce jour, devant l'hôpital sanatorium, il n'y a pas accès de faire de manière pour les bus. Nous sollicitons à le gouverneur de notre ville de Kinshasa d'en tenir compte pour expédier les gens qui occupent l'endroit qui a été réservé pour l'arrêt des bus. Nous demandons à nos amis, notre cher collègue ici présent, de pouvoir approuver. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais d'abord ici féliciter Monsieur le gouverneur pour son brillant exposé et toute son équipe qui l'accompagne pour ce programme ambitieux et nous le souhaitons plein succès. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, nous avons suivi avec une attention particulière les plans d'action du gouvernement provincial de Kinshasa, présenté par le gouverneur de la ville, basé plus ou moins sur 10 axes. Et quelques points ont retenu mon attention. Il s'agit de 3 axes que je vais essayer un peu de poser quelques questions là-dessus. Il s'agit de l'axe sécuritaire, l'axe environnement et l'axe éducation. Je vais parler en lingala parce que français. Mais mes questions seront en français, mais de petits commentaires en lingala. Monsieur le gouverneur, le ministre provincial de Kinshasa dans la ticket. Excusez-moi de dire ça. Le gouvernement central na kati ya Kinshasa, le ministre provincial pamoja na katika. Je prends l'exemple de l'axe sécuritaire. Depuis la première législature, il n'y a aucun ministre provincial de l'Intérieur qui a déjà recruté de jeunes gens pour la police. Aucun ministre provincial de l'Intérieur n'affecte les policiers dans les sociales. Si cela est fait, nous avons combien de sociales dans chaque commune? Si cela est fait, pourquoi nous avons le phénomène piloté
qui tracassent la population. Si cela est fait, pourquoi nous avons des policiers qui n'ont pas de matricule, mais qui portent des tenues des policiers et la nuit, ils ont des armes? Nous vivons des choses impossibles ici à Kinshasa. La ville de Kinshasa fait face à plusieurs formes d'insécurité, dont notamment le phénomène Kourouna et le phénomène Kinapi. Mais curieusement, dans la page numéro 24 du programme que vous avez donné, déclare on ne développe pas, mais on se développe. Excellence, honorable. Nul n'ignore que la toute première chose que la règle abandonne dès qu'il retrouve la vue, c'est la canne qui les surveille et l'orienter à bien marcher. Honorable président, honorable député, chers collègues, Excellence, monsieur le gouverneur, Excellence, monsieur le ministre, n'oublions pas que c'est grâce à cette population que nous sommes devenus élus. Leurs représentants dans ce hémicycle, c'est-à-dire nos conseils d'électeurs, dont nous avons l'obligation de travailler pour la juste cause, puisque l'on reconnaît la grandeur de l'homme, non seulement par son paraître, mais aussi par son savoir-faire. Et savoir-être, comme le démontre clairement les philosophes, quand dire c'est faire. Honorable président, Excellence, monsieur le gouverneur, nous devons en toutes circonstances prêcher par les témoignages. À l'instar de Jésus, qui avait lavé les pieds de ses disciples lors de la Sainte Seine, au lieu de nous envoyer de nos titres et fonctions. Nous devons plutôt vis-à-vis de nos électeurs avoir le sens du devoir et de la responsabilité qui nous impose l'altruisme exemplaire à travers les résultats palpables, ainsi que notre éligibilité à cette population quinoise et surtout de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je m'en vais vous poser certaines questions qui nous profitent en vue d'éclairer la population quinoise, spécifiquement la population de ma très chère commune, qui est la commune de Mongafula. On a vu récemment le président de la République lancer des travaux au cadre de la partie ouest et est. La population de Mongafula voulait savoir à quand les débuts de la route de la caravane du côté Mouti. J'apprécie le travail qui a été fait par le point focal, qui a réduit tous nos problèmes, mais il y a une omission d'une route, la route Koweït. J'aimerais que dans cette zone, parce que cette route-là permettra de relier les quartiers Koweït au quartier d'Omosco. En me référant à votre programme, parler de ma circonscription, de mon Mongafula, dans son volet infrastructure, je voudrais aussi qu'on insère les problèmes de marché de chauffage. Bien que ça ne se retrouve pas à la commune de Mongafula, ce marché est à la source de l'embouteillage que nous vivons dans le coin. Honorables députés, chers collègues, je commence par féliciter Monsieur le gouverneur de la ville pour son programme détaillé et riche. Honorables députés, chers collègues, vous conviendrez avec moi que le président de la République, son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône sur la représentativité des femmes dans les institutions étatiques de notre pays pour promouvoir la femme congolaise à occuper de postes de responsabilité. Mais hélas, nous constatons avec désolation un pourcentage trop bas de la représentativité des femmes au sein de votre gouvernement. Ma question est la suivante. Excellence, Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous dire
sur base de quels critères, quelles compétences. Je disais, sur base de quels critères, quelles compétences avez-vous décidé de faire votre choix qui est sur une seule femme et pas sur 3 ou 4 femmes? Il faudrait quand même rappeler ici que je ne plaide pas seulement pour la représentativité équitable de la femme au sein des institutions étatiques, mais je plaide plutôt pour une représentativité compétente de la femme, et j'ose croire fermement qu'il y a plusieurs femmes compétentes dans ces pays. Monsieur le gouverneur, ma deuxième préoccupation, honorable député, chers collègues, tout le monde serait d'accord avec moi ici que les trains de vie des Quinoises et Quinois ne répondent pas à leurs besoins. Mais nous constatons avec peine l'augmentation abusive du prix du loyer par le bailleur et parfois sans aucune raison valable. Excellence, Monsieur le gouverneur, comment expliquer qu'un agent qui gagne à peine 100 $, qui est considéré comme son salaire minimum, se retrouve contraint à payer une maison de 2 chambres salon, par exemple à Massina, au prix de 150 $ ou 200 $. Monsieur le gouverneur de la ville, comment justifiez-vous les 50 $ ou 100 $ autres qu'il devrait supplier pour payer sa maison? Comment fera-t-il pour subvenir aux besoins de sa famille? La gastrite, parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Pour cette raison, nous disons à Monsieur le gouverneur de la ville que Ndabou, il faut équitable. Monsieur le gouverneur, nous insistons encore une fois de plus en disant Ndabou, il faut équitable. Du prix du loyer par mètre carré, et c'est là selon les zones résidentielles, pour lutter. Je disais que je m'en fais faire une proposition de fixation ou régulation du prix du loyer par mètre carré, et c'est là selon les zones résidentielles. Ceci nous permettra justement de lutter contre l'augmentation du prix du loyer abusif. Et je propose aussi, Monsieur le gouverneur, ma question est de savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour pallier à ces problèmes. Excellence, Monsieur le gouverneur, ma troisième et ma dernière question est basée sur la maternité gratuite. Oui, c'est vrai que le gouvernement central a offert une maternité gratuite, chose que nous félicitons et encourageons, mais il se pose un problème dans la prise en charge des femmes enceintes dans certains hôpitaux. Nous constatons une négligence
dans certains hôpitaux, par manque de motivation, des infirmiers, femmes sages, médecins n'arrivent pas à prendre en charge correctement les femmes enceintes. Et ceci est à la base des cas de décès de la mère ou parfois du nouveau-né. Alors, monsieur le gouverneur, ma question est de savoir, étant gouverneur de la ville-province de Kinshasa, quelles sont les dispositions que vous avez prévues pour mettre fin à cette situation, afin de protéger la vie de la mère et de son nouveau-né? Permettez-moi d'exprimer, du haut de cette tribune, les sentiments de redevabilité qui m'animent au moment où je suis invité à éclairer la représentation provinciale sur le programme quinquennal d'exécutif provincial. C'est ici l'occasion et les lieux pour moi de remercier les honorables députés pour l'intérêt qu'ils accordent aux questions urgentes et prioritaires de la ville de Kinshasa. La pertinence de vos différentes préoccupations dénote de votre volonté d'apporter des solutions idoines aux problèmes que connaissent les Kinoises et Kinois. À ces propos, et sauf erreur de ma part, j'ai retenu que honorables députés ont pris la parole pour poser une panoplie de questions pour besoin de méthodologie et de cohérence dans mes réponses. Je me suis proposé de les regrouper par secteur, eu égard aux liens qui unissent certains d'entre elles. Le point 1, c'est la sécurité. Dans le domaine de sécurité, les questions des honorables députés provinciaux, dont Aubin Moukano, élu de Mongafula, Guilain Koungu, élu de Ngaliema, Olivier Nyangi, élu de Kisenso, Pati Moubenga, élu de Kimbanseke, honorable Ronald Kisamba, élu de Bumbu, Dieu merci, honorable Dieu merci, Maïbanzila, Maïbanzi Luanga, élu de Ngaliema, ont notamment porté sur la création d'une brigade anti-incendie dans chaque commune, la problématique de l'éclairage public, le renforcement en effectif des éléments de la police dans le SOUCIAT, ainsi que leur dotation en matériel et équipement, et le phénomène Kuluna. Sur base de l'état des lieux fait en amont dans le programme d'action de mon gouvernement, les questions ci-dessus ont déjà été prises en compte. Comme énoncé dans l'axe 1 de mon programme, il est nécessaire que les dispositions et ces mesures idoines soient mises en œuvre afin d'éradiquer l'insécurité sous toutes ses formes, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Il est certes vrai que les questions liées au renforcement en effectif et à l'équipement des agents de sécurité sont de la compétence du pouvoir central. Toutefois, je voudrais rassurer les élus de Kinshasa que l'exécutif provincial mènera un plaidoyer, notamment pour la création d'une unité de la police dédiée à la lutte contre le phénomène Kuluna et les crimes en bande organisée. L'identification de points chauds sans police de proximité ainsi que dans des sites criminogènes où se vendent des boissons à forte teneur d'alcool et les stupéfiants. La dotation des SOUCIAT de locaux préfabriqués pour servir de bureau. Ça, c'est des questions liées à l'insécurité. La police avec nos moyens. Mais quant à l'opérationnalisation, il est question que la police nationale travaille de main justement avec le ministère de l'Intérieur. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aussi au niveau de la ville de Kinshasa ce qu'on appelle le comité de sécurité provinciale, où nous décidons sur les questions de sécurité et aussi nous pourvoyons de moyens. Vous avez vu récemment, cette semaine, nous avons géré plusieurs crises. Commençons la crise qui s'est passée au stade et juste après la crise qui est intervenue avec la grève des chauffeurs, on a fait intervenir la police. Et juste après, la situation qui s'est passée au niveau de la Gombe, autour de l'immeuble de Ouvira et devant les alentours de GLM. C'est des questions comme ça qui sont gérées au niveau de la province, où nous sommes très impliqués avec le comité de sécurité provinciale. Et souvent, c'est élargi, même jusqu'au niveau de la justice. Donc, pour la sécurité, il y a vraiment une bagatelle, des mesures prises, comme je l'ai énoncé dans le programme,
pour pouvoir doter cette ville, en tout cas, de mécanismes sécuritaires adéquats, mais également de faire de Kinshasa un havre de paix. Voilà. Par un petit calcul, vu le nombre où il n'y a pas eu de travaux d'assainissement, il apparaît clairement que présentement, il y a 3 400 000 tonnes de déchets disséminés dans les 24 communes. D'où nous avons réfléchi à cette opération de coup de poing pour pouvoir booster l'assainissement et mettre en place un plan opérationnel ordinaire où il y aura les sociétés privées, les PME, ainsi que les ONG en attendant, rendront en compte au niveau des ménages juste au centre d'enfouissement et les valorisations. Donc sur l'assainissement, nous sommes déterminés à rendre cette ville propre. Donc voilà un peu, dans les jours qui viendront, vous allez voir comment Kinshasa et Rungengande, tous les barrages et Kinshasa et Zobonga. Donc les rapports. Aujourd'hui, conseil à gouverneur, alors on a Mugombe, au Futandaku, autant, et on aura des ordres. Ce que nous allons faire par contre, comme nous avons la Rimokine c'est la régie immobilière de Kinshasa. Nous avons une ambition, vous voyez, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de logements sociaux pour faire que le prix puisse s'équilibrer. Si nous offrons plus de maisons, et aussi avec le prix s'équilibrer, c'est la seule façon, la seule réponse que nous avons pour pallier à cette situation-là. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de fixer le bateau du loyer parce que ça va porter beaucoup de raisons dans cette ville. Nous avons tant à fixer, à tenir compte de la concurrence, à tenir compte d'un retour d'investissement, nous ne pouvons pas nous permettre à fixer un prix parce que ça va porter du désordre. Mais la réponse que nous allons donner, quand nous allons augmenter l'offre de maisons à travers la Rimokine, nous pensons que ça va équilibrer le marché et les prix du loyer vont se résorber. Voilà la réponse à cette position. Je m'en vais solliciter votre approbation du programme pour l'investiture des ministres provinciaux. Mon vœu le plus ardent est que vous, élus provinciaux de la ville de Kinshasa, autorités budgétaires de ce poids, puissiez, au cours de la présente législature, lever les options nécessaires en vue de garantir l'efficacité de l'exécutif provincial dans la mise en œuvre du programme qui vous a été soumis. À garantir une ressource, le vice-gouverneur, moi, et le gouvernement ici présent, vous a déterminé à vous sème pour la couleur des gars. Députés, chers collègues, après la réponse de monsieur le gouverneur, je clôt le débat. Et j'invite maintenant l'honorable rapporteur à procéder à un appel nominal afin de vérifier les quorums des décisions. Au vote du programme du gouverneur. Et la condition, c'est de pouvoir atteindre le quorum de décision. Si le quorum de décision n'est pas atteint, nous ne pourrons pas voter le programme du gouverneur. Le règlement intérieur nous exige le nombre de 2/3 pour pouvoir procéder au vote. Alors qu'actuellement, le nombre qui compose l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous étions au nombre de 48. 2 sont devenus des honorables sénateurs, 4 sont devenus des ministres provinciaux. Nous sommes restés au nombre de 42. Et la condition, c'est d'atteindre 2/3. Et les 2/3 de 42 nous donnent 28. Donc nous devons avoir ici présent 28 députés provinciaux dans la salle avant de procéder au vote du programme du gouverneur. Après l'appel nominal fait par l'honorable rapporteur, il s'avère que nous sommes au nombre de 31 députés dans la salle. Étant valablement atteint, nous pouvons maintenant voter le programme du gouverneur. Cela étant, je vais remettre la parole à l'honorable rapporteur pour procéder. Collègues, sur
les 31 députés provinciaux ayant pris part au vote. 31 députés provinciaux ont dit oui. Aucun député provincial n'a dit non. Aucun député provincial ne s'est abstenu. Par conséquent, la majorité absolue des députés ayant pris part au vote, ayant dit oui, le programme d'action du gouvernement provincial de Kinshasa pour la législature 2024-2028 est approuvé par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons approuvé le programme Kinshasa. Après l'approbation du programme, j'invite une fois de plus l'honorable rapporteur a donné lecture de la motion d'approbation du programme d'action du gouvernement provincial de Kinshasa pour la lecture 2024-2028. Si la motion d'approbation n'est pas adoptée, la tâche nous sera difficile. C'est pourquoi maintenant nous allons procéder à l'adoption de la motion d'approbation. Je m'en vais donc demander à la plénière qui est souveraine, acceptez-vous de pouvoir maintenant adopter la motion d'approbation? Qui sont pour? Merci. Qui s'abstient? Merci. La motion d'approbation du programme d'action du gouvernement provincial de Kinshasa pour la législature 2024-2028 est adoptée. Merci. Monsieur le gouverneur va s'adresser maintenant aux Kinoises et Kinois en Lingala.